Vous n'êtes probablement pas sans le savoir, le prix des crypto-monnaies explose. Depuis l'élection de Donald Trump, le nouveau président des États-Unis, qui avait un discours très pro-crypto et qui avait annoncé qu'il mettrait en place beaucoup de choses en faveur des crypto-monnaies aux États-Unis s'il devenait président, depuis ce moment, le Bitcoin va toucher de nouveaux records et ne fait que les franchir. 75, 77, 80 000 $, Bitcoin enchaîne record sur record, attirant les autres crypto-monnaies et poussant l'entièreté de ce marché à la hausse. La vraie question qui arrive, c'est est-ce que nous sommes en bull run, pour ce que ça veut dire, c'est-à-dire une phase où le Bitcoin explose et va durablement, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, tirer toutes les crypto-monnaies à la hausse. La deuxième question, c'est que faut-il faire? Que ce soit les débutants qui se réveillent aujourd'hui, est-ce que c'est le moment d'acheter? Et croyez-moi, quand vous regardez mes messages privés, vous vous demandez vraiment ce qui passe par la tête de certains qui auraient pu prendre une position sur les crypto-monnaies dans les 3 dernières années, mais également des personnes qui sont un petit peu plus investies, un petit peu plus initiées, qui détiennent déjà des crypto-monnaies et qui commencent à ressentir ce fameux FOMO, la peur de rater le train, cette fameuse panique quand on voit les cours s'envoler, quand on voit la volatilité du marché des crypto-monnaies et ces sentiments dont on doit être capable de prendre un petit peu de recul pour prendre une position saine et réfléchie. Je vous rappelle qu'investir comporte des risques partiels ou perte totale de votre capital et les crypto-monnaies, ce n'est pas un jeu, ça reste de l'argent, il faut donc prendre du recul et mon objectif à travers cette vidéo, c'est tout simplement vous faire une petite vidéo repère avec les choses à garder à l'esprit, mais surtout les choses à garder à l'œil parce qu'il y a certaines informations qui vont justement pouvoir nous indiquer un essoufflement de ce mouvement à la hausse ou au contraire le fait que pour l'instant il semblerait bien que le marché des crypto-monnaies ait encore de beaux jours devant lui et continue à se faire tracter à la hausse par Bitcoin. Je vais donner beaucoup de conseils et mon point de vue à des personnes qui ne sont pas considérées comme totalement novices, totalement débutants. Je vous rassure, si vous découvrez les crypto-monnaies sur cette vidéo, ça va vous paraître un petit peu barbare, mais je vais faire en sorte de citer toutes les sources et toutes les vidéos que j'ai déjà faites qui vont vous permettre à la fin de cette première vidéo d'aller voir tout simplement une playlist de différentes vidéos qui vont vous mettre à jour. Je vous recommande une toute première vidéo sur l'historique de Bitcoin pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, les grands événements, les grands crashs, mais également les grandes hausses. C'est une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Timeline, que je vous affiche juste là. C'est un bon point de départ. Et ensuite, vous pourrez regarder toutes les vidéos que je mentionne dans la vidéo que vous êtes sur le point de regarder. Ça vous permettra d'avoir une base de connaissances, je dirais pas complète, mais en tout cas une base suffisamment solide pour aborder différents sujets et aller un petit peu plus loin parce que je ne le rappellerai jamais assez. La première chose que vous devez d'investir, c'est votre temps. Le premier point, c'est la panique. Je vous le rappelle, je ne vois pas l'avenir. Sinon, si vous vous attendez simplement à que je vous dise le prix de Bitcoin demain, la semaine prochaine ou dans un mois, vous pouvez directement quitter cette vidéo et chercher un gourou parce que c'est ça qu'il vous faut. Et globalement, si vous vous attendez à ce que quelqu'un vous donne exactement le prix de Bitcoin et le prix qu'il pourrait atteindre avec certitude, sachez que c'est mal connaître le monde de la finance. On ne sait pas. Et c'est ça qui fait justement toute la complexité de cet écosystème. Je vous le rappelle, en ce moment, il y a un mouvement de panique, de peur de rater le train parce que les crypto-monnaies explosent et tout le monde aimerait justement ne pas rater cette opportunité. La première chose à savoir, c'est que des opportunités, il y en avait hier et il y en aura toujours demain. Certes, vous pouvez rater certaines de ces opportunités, mais d'autres vont s'ouvrir et c'est vrai, c'est d'autant plus vrai que je m'en suis rendu compte depuis 2017, le premier cycle que j'ai connu, 2021, deuxième hausse fulgurante des crypto-monnaies pendant le Covid et aujourd'hui 2024. Ne vous inquiétez pas, si c'est un vrai bull run, sachez que ça va durer plusieurs semaines voire plusieurs mois, sinon ce ne sera pas un bull run. Certains d'ailleurs le qualifient de bull run en Q1 2024 et sont revenus ensuite en disant que c'était un peu particulier parce que les crypto-monnaies se sont très vite calmées et qu'il n'y a que Bitcoin qui a profité de la hausse de début d'année et pas les autres crypto-monnaies. Alors je vous le précise, soit c'est un bull run et vous allez avoir du temps devant vous, vous allez avoir des opportunités, soit ce n'est pas un bull run, ça peut tout de suite se casser la figure et à ce moment-là, pas de raison de paniquer non plus. Donc, quoi qu'il en soit, dans les deux cas, prenez un petit peu de recul, vous avez du temps. Et la précipitation ne vous causera que des échecs et de la perte financière. Donc, commencez vraiment par prendre du recul et réfléchir à vos bases de connaissances avant d'investir de l'argent. Pour comprendre l'accélération du marché, il y a 2 vidéos qui sont relativement intéressantes et que je vais vous reciter plusieurs fois dans cette dernière. La première, c'est Bitcoin, le pire est derrière nous. Une vidéo que je vous ai faite il y a un mois pour vous expliquer qu'il semblerait que tout ce qui retenait Bitcoin et tout ce qui mettait une pression vendeuse commençait à s'essouffler et que Bitcoin pouvait enfin maintenant exploser. Et la deuxième vidéo, c'est Alt Season. Est-ce qu'on va finalement avoir une alt season? En complément, il y a également la vidéo Le problème avec Ether sur pourquoi Ether a un peu de retard vis-à-vis de Bitcoin. Ces 3 vidéos-là vous donnent un petit peu le contexte juste avant les élections américaines sur pourquoi Bitcoin perf et pourquoi est-ce que ça y est, enfin Bitcoin semble être libéré de ses chaînes et pourrait exploser vers de nouveaux records. Ensuite, pourquoi est-ce que Bitcoin tout seul, mais pourquoi est-ce que ça ne tire pas les autres crypto-monnaies du marché? Pourquoi est-ce que Ether sous-performe? Et pourquoi est-ce que les altcoins, les plus petites crypto-monnaies, elles, ne performent pas autant que Bitcoin? Ça, c'est important de le comprendre parce que ça va
vous permettre de voir pourquoi la liquidité rentre majoritairement sur Bitcoin et comment est-ce qu'ensuite elle peut passer sur d'autres crypto-monnaies, d'autres écosystèmes, d'autres blockchains pour potentiellement finir sur cette petite crypto que vous avez au fond de votre portefeuille et que vous espérez voir mooner et vous offrir certains multiples. Quoi qu'il en soit, et c'est le tout premier point de cette vidéo, que vous vouliez acheter ou vendre, que vous soyez débutant ou que vous soyez quelqu'un d'initié à cet écosystème, je vous le rappelle, la finance, ce ne sont pas forcément des décisions binaires. Ce n'est pas j'achète tout d'un coup et je vends tout d'un coup. Si vous hésitez à vous positionner, n'investissez qu'un tiers ou la moitié du capital que vous désirez investir. Si jamais le marché explose, tant mieux, vous serez déjà dedans. Et si jamais les crypto-monnaies perdent de la valeur, vous aurez encore de la liquidité pour renforcer votre position et racheter des crypto-monnaies une fois qu'elles auront perdu de la valeur. Ainsi, baisser le prix moyen d'acquisition de vos cryptos. Et c'est pareil au niveau de la vente. Quand une crypto-monnaie commence à prendre de la valeur et que vous commencez à ressentir le fait que vous avez fait de la plus-value, vous devez enregistrer cette plus-value, mais vous avez trop peur d'être frustré et de rater le mouvement à la hausse, vous pouvez vendre tout ou partie de votre position. Vous pouvez vendre juste une petite partie pour amortir votre investissement ou au contraire, si vous avez fait un beau multiple, récupérer une part significative de ce que vous avez investi tout en conservant de l'argent sur la crypto-monnaie en question. Ne pensez pas que c'est binaire, ça a été l'une de mes plus grosses erreurs de débutant. All-in et tout sortir d'un coup, c'est faux. Le seul moyen de faire des all-in quand on rentre et quand on sort et de ne pas être frustré, c'est d'acheter au plus bas. C'est déjà trop tard, spoiler, il fallait être là pendant le bear market, et c'est de vendre au plus haut. Et croyez-moi, le plus haut, vous ne mettrez pas le doigt dessus. Et d'ailleurs, c'est mon deuxième point, vous allez comprendre pourquoi. La plupart des bons investisseurs arrivent à vendre un peu avant ou un peu après, peu importe, mais ceux qui cherchent à vendre au top sont très souvent frustrés. La finance, ça ne fonctionne pas comme ça, et c'est plus souvent de la chance qu'autre chose quand on vend à l'ATH, c'est-à-dire à la plus haute valeur qu'une crypto-monnaie est atteinte. Le point 2, c'est du monitoring à l'objectif. La première chose à savoir, surtout si vous avez déjà des crypto-monnaies, c'est où est-ce que vous en êtes. C'est-à-dire avoir une overview de vos actifs. Peut-être que vous avez des crypto-monnaies sur 5, 6, 7 portefeuilles, 3 exchanges et dans différentes blockchains. Peut-être que vous avez tout mis à un seul endroit. Peu importe. Le plus important, c'est de prendre le temps, non seulement de monitorer tout ce que vous avez pour pouvoir le garder à l'œil. Vous l'avez compris, le marché va bouger très vite. Certaines crypto-monnaies vont se valoriser plus que d'autres. Certaines vont surperformer Bitcoin, d'autres au contraire vont peut-être être à la traîne. Et vous n'arriverez à prendre de bonnes décisions que si vous avez conscience de la position de votre portefeuille. Quand les crypto-monnaies explosent et qu'en quelques jours ou quelques semaines, le marché peut s'apprécier violemment, vous devez d'avoir une mise à jour beaucoup plus fréquente de vos cryptos. Si vous êtes dans cet écosystème depuis 6, 12, 24, 36 mois, ça fait un petit moment que vous regardez plus votre portefeuille tous les jours. Et c'est normal, c'est un truc de débutant, c'est ce qu'on fait quand on commence. Et d'ailleurs, vu comme ça monte et vu comme ça baisse pendant des fois plusieurs années en bear market, on ne peut pas regarder son portefeuille tous les jours. Ça libère bien trop de sentiments positifs ou négatifs qui ne nous aideraient pas à prendre de bonnes décisions. Là, par contre, ça va être le moment de monitorer tout ça. Soit en mettant des alertes pour pouvoir bien suivre quand vous passez certains paliers, soit être capable de reventiler certains actifs dans votre portefeuille en fonction de ceux qui ont déjà surperformé et ceux qui, au contraire, tirent votre portefeuille vers le bas et l'empêchent de progresser et de performer ou du moins de saisir l'amplitude de ce mouvement. Le plus important, c'est donc de faire l'ensemble de vos actifs et de savoir où est-ce qu'ils sont parce que des fois, vous avez besoin d'agilité. On va y venir juste après, mais vous allez avoir besoin de pouvoir mettre le doigt sur les actifs dont vous avez besoin rapidement si vous décidez de vendre ou d'acheter. Quand je vous dis monitorer, c'est pas simplement savoir ce que vous possédez en quantité. C'est que, et je le sais très bien, certains d'entre vous, tout comme moi sur certaines lignes, ne connaissent plus exactement le prix d'achat de leur crypto-monnaie. Faut aller dans l'historique des exchanges que vous utilisez pour vraiment savoir à quel prix vous l'avez acheté. Comment voulez-vous définir une stratégie si vous ne savez pas combien vous avez mis et à quel prix? Très honnêtement, prenez du recul et dites-le en commentaire. Est-ce que vous savez exactement toutes les crypto-monnaies que vous possédez, à quel prix unitaire vous les avez achetées? Je ne pense pas. Certains vont être minutieux, certains vont monitorer tout ça depuis le début, d'autres vont le faire un peu plus à la va-vite. Et on en vient au dernier point, des objectifs. Alors cette vidéo, le but n'est pas de vous dire qu'est-ce qu'un bon objectif, comment est-ce qu'on le calcule, vous devez sortir à tant de multiples ou au contraire vous devez viser 20-30% maximum. C'est pas ce que je suis en train de vous dire et ce n'est pas à moi de fixer vos objectifs. Ce que je veux vous dire par contre, c'est que, et là encore une fois, vous pouvez être honnête et vous pouvez écrire un commentaire, la plupart des gens, quand on a beaucoup de positions crypto, c'est encore plus vrai parce qu'on peut pas le faire partout, on ne prend pas le temps quand on achète une crypto de regarder son prix unitaire, de regarder le montant qu'on investit et de se dire mon objectif c'est de faire tant de profit. Mon objectif c'est d'aller là. Alors, je vous rassure, et ça peut paraître fou, mais quand on est en bull run, ça ne l'est plus. Le plus dur, c'est pas forcément d'acheter, c'est de savoir vendre, de savoir prendre ses profits. On ne compte plus le nombre de riches éphémères du monde des crypto-monnaies qui sont arrivés au bon endroit au bon moment, qui ont été portés par un marché en bull run, qui ont gagné énormément d'argent, qui avaient des chiffres qui semblaient presque irréels à leurs yeux et qui n'ont tout simplement pas su qu'en vendre. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Quand vous n'avez pas de palier, quand vous n'avez pas d'objectif, vous êtes tout simplement dans une position où vous vous dites « je verrai bien, je profiterai au maximum du mouvement et je vendrai quand ce sera suffisant ». Non,
c'est la première grosse erreur. Et croyez-moi, je l'ai déjà vécu plusieurs fois et je tombe encore moi-même dans le piège de mes biais cognitifs. Ça me permet de replacer ma petite vidéo avec Fabien Olicard qui va vous plaire et qui vous explique pourquoi vous devez vous donner des objectifs et ne pas simplement faire au feeling. Le feeling fait que vous allez vous battre avec vous-même, avec vos sentiments et vous ne prendrez pas de bonnes décisions. Je suis pas en train de vous dire que le tips que je vais vous donner vous fera vendre au bon moment. Ou au contraire, vous pouvez potentiellement vendre trop tôt d'ailleurs. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous ne vendez pas tout d'un coup et que vous comprenez que ce n'est pas binaire, que vous pouvez vendre par tranche et qu'en plus de ça, vous vous fixez des objectifs, vous aurez au moins un avantage, c'est que quand la crypto-monnaie que vous avez achetée atteindra cet objectif, vous allez vous poser les bonnes questions. Ça ne veut pas dire que vous allez tout vendre, mais si vous vous souvenez de votre plan et que le vous, en plein bull run, quand les crypto-monnaies prennent de la valeur, voit son portefeuille et une crypto-monnaie atteindre un objectif, vous allez vous dire, c'est peut-être le moment de récupérer ma mise initiale, c'est peut-être le moment de récupérer une petite partie, ou au contraire, de sortir, peu importe. Quoi qu'il arrive, on dit que l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que son propre chemin, c'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas eu la frustration de voir une crypto-monnaie exploser à la hausse, et la frustration de ne pas la vendre, parce que vous aviez peur de la vendre et qu'elle continue de monter, eh bien, sans avoir vécu ça, vous n'aurez pas ce petit conseil que je peux vous donner, prenez des profits. Et n'hésitez pas à récupérer au moins votre mise initiale quand vous le pouvez, surtout si vous êtes débutant. Le pire avec ce marché et le marché de la finance de manière générale, c'est de penser qu'on est au-dessus de tout et d'avoir une position arrogante vis-à-vis de ce dernier, car c'est souvent à ce moment-là que le marché nous remet les pieds sur terre et nous rappelle qu'on n'est pas plus malin que lui. N'hésitez pas, quand vous avez des profits, à en sauvegarder, car quand ça vient et que ça monte très très vite, croyez-moi, ça peut redescendre tout aussi vite. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et c'est ce que m'ont appris ces derniers cycles. Donc, pas de position binaire. Ensuite, et c'est très important, monitorer, suivre son portefeuille et se définir des objectifs que vous respecterez peut-être pas, mais au moins ce sera des sortes de notifications de rappel à l'ordre et des petits points qui vous obligeront à vous poser les bonnes questions. Ensuite, on doit parler d'agilité. Alors l'agilité, ça veut tout et rien dire. Déjà, connaître les plateformes d'exchange, savoir où sont vos cryptos et être capable d'acheter et de vendre rapidement parce que vous connaissez la position sur laquelle, et du moins les différents endroits où vous détenez vos cryptos. Ça paraît fou pour un débutant parce que quelqu'un qui connaît pas, il se dit mais tu fais comme tout le monde, tu dois avoir un compte où tu as toutes tes cryptos. Dans le monde des crypto-monnaies, et très honnêtement, vous vous en rendrez compte si vous prenez un peu de recul, vous utilisez plusieurs plateformes, plusieurs portefeuilles, plusieurs applications décentralisées quand vous êtes sur la blockchain, et donc vous avez de la liquidité qui est splittée un peu partout. Ce qui fait que ça devient très dur de la mobiliser totalement rapidement. Pire encore, quand vous faites du lending, du stacking ou que vous utilisez des smart contracts, des fois il y a des conditions. 20 jours quand vous voulez récupérer vos cryptos sur certains trucs de stacking ou encore 7, 8, 10 jours quand vous utilisez certains smart contracts. Quand vous êtes investisseur, des fois votre crypto-monnaie est même bloquée. Essayez de vous rendre liquide, anticipez. Je vous dis une bêtise, si vous avez une position en Ether et que vous avez un premier palier, une certaine valeur à laquelle vous voulez vendre 20 ou 30% de vos Ethers, vous pouvez unstaker une partie de votre portefeuille. Continuez à laisser travailler le reste, mais au cas où il y ait une chandelle et que la crypto-monnaie prenne beaucoup de valeur rapidement, de récupérer de l'agilité, pensez à vos temps incompressibles, aux unbounding périodes, c'est-à-dire au délai d'unstacking, et à tout ce qui pourrait freiner votre capacité à prendre une décision rapide. Le dernier point, c'est pour ceux qui vont avoir des multisig, c'est-à-dire des systèmes de sécurité supplémentaires, où vous allez avoir besoin d'autres personnes pour signer les transactions et pour pouvoir libérer les fonds, surtout quand vous avez des gros portefeuilles. Pensez à revoir vos processus et à être certain que votre matériel, que ce soit vos hardware wallets, vos logiciels, vos exchanges, fonctionne bien et que votre KYC est complet pour ne pas que votre compte soit bloqué quand vous voulez faire un retrait ou un achat soudain. Le quatrième point, et je sais que c'est pas le point qui vous amuse le plus, mais croyez-moi, ça sert à rien de gagner beaucoup d'argent si c'est pour se faire siphonner son compte à la fin. Vraiment, c'est frustrant, ça fait beaucoup de mal et il n'y a que quand on l'a vécu, encore une fois, qu'on sait réellement à quel point c'est une priorité, la sécurité. Vous ne devez pas avoir un seul compte sur une plateforme d'exchange et un seul compte sur lequel vous avez de la crypto-monnaie sans avoir un bon mot de passe robuste que vous n'utilisez pas ailleurs avec un 2FA, c'est-à-dire un code supplémentaire comme Google Authentificator qui vous permet d'avoir un code supplémentaire généré sur une application indépendante du site internet pour augmenter votre sécurité. Soyez prudents, certains mettent un code par SMS, c'est pas suffisamment sécurisé. Mettez un 2FA, vous pouvez également si vous avez des YubiKey ou si vous avez des tokens pour avoir un objet externe qui vous permet de vous connecter et des fois il y a même des sécurités supplémentaires comme par exemple sur les applications, en plus de tout ça on peut rajouter Face ID. Ce que je veux vous dire par là c'est soyez prudents et ne partez pas du fait que ça n'arrive qu'aux autres parce que c'est faux et malheureusement, vous devrez le vivre pour le comprendre. Ça m'est déjà arrivé, c'est arrivé à nombreuses personnes dans le monde de la crypto-monnaie. Faites attention également quand vous utilisez votre ledger à travers différentes applications décentralisées. Vérifiez bien les URL, mettez en favori les sites internet que vous utilisez le plus pour ne pas vous connecter un jour pressé par le temps parce qu'une crypto-monnaie explose, à taper le nom d'une plateforme sur Google, à prendre le premier lien alors que c'était un faux lien et que c'était une pub par erreur et à vous retrouver à vous faire siphonner parce que vous avez signé une mauvaise transaction. Prudence et mieux vaut
prévenir que guérir, évidemment. Le mieux, c'est d'avoir un setup et de prendre le temps, une après-midi, de se poser, de se dire, ok, j'utilise telle plateforme, j'ai bien vérifié mes codes, j'ai pas changé mon mot de passe depuis longtemps, donc je le fais, c'est bien mon mail, j'ai bien un 2FA, tout fonctionne. Et même sur mes clés de Ledger, moi je le fais systématiquement tous les 6 mois, c'est de vérifier mes sauvegardes, que j'ai bien accès à tout, que le processus me permet bien en un certain nombre de temps de récupérer ma Ledger si jamais elle fonctionne mal et qu'elle a un problème. Pourquoi? Parce que c'est quand vous allez utiliser votre Tengem, votre Ledger ou votre SafePal toute la journée, c'est là qu'il peut y avoir un bug, c'est là qu'il peut y avoir un problème, c'est là que vous allez faire une mise à jour, qu'il va peut-être y avoir un souci et que vous allez avoir besoin de votre phrase de récupération et de votre seed pour pouvoir régénérer votre portefeuille. Rien n'est mieux qu'une méthode. Prenez le temps d'imaginer le pire et ensuite vous pourrez œuvrer à ce que ça n'arrive jamais. Ensuite, c'est plus une recommandation générale, mais essayez de préparer 2-3 bons outils. Il y a un outil que j'adore, qui est le Trailing Stop et qui est extraordinaire en bull run. C'est-à-dire qu'en gros, imaginons qu'une crypto-monnaie arrive à 1 $, c'était votre objectif. Au lieu de la vendre à 1 $, vous mettez un trailing stop à la hausse. Vous le réglez à 2%. Ce qui veut dire que si ça descend à 98 centimes, ça va vendre. Certes, vous n'avez pas vendu à 1 €, mais vous êtes à 98 centimes, vous avez accepté une perte de 2%, c'est vous qui l'avez réglé, c'est pas très grave. Par contre, si la crypto-monnaie continue à monter encore et encore, ça ne vend pas. Et c'est incroyable en bull run parce que des fois, quand les crypto-monnaies explosent, vous voulez vendre, vous vous étiez dit que c'était votre objectif, vous mettez un trailing stop et vous vous rendez compte le lendemain que vous avez vendu 20% plus haut. Parce qu'en fait, ça va monter, ça ne va pas vendre. Et si ça arrive par exemple à 1,50 $, c'est à ce moment-là, quand ça va baisser de 2%, donc à 1,47 $ de tête, à ce moment-là, ça va vendre votre position. Bref, je vous mets ma vidéo qui parle de ces différentes plateformes et qui vous explique comment les faire. C'est ces petits outils qui sont très précieux et qui vous permettent, entre guillemets, d'avoir des bonnes exécutions et d'améliorer vos points d'entrée et vos points de sortie. Pareil, quand vous voulez acheter une crypto-monnaie, au lieu de mettre un ordre d'achat et que si cette crypto-monnaie perd de la valeur, autant mettre un trailing stop pour l'acheter, non pas quand elle s'effondre, mais quand elle va reprendre de la valeur. C'est un outil qui est très précieux et qui peut faire la différence et qui est abordable pour des débutants. Je vous le rappelle également, je vous ai parlé tout à l'heure de monitoring, il y a plein de petits outils. Si vous êtes sur Telegram, il y a EtherDrop, un bot à qui vous pouvez parler, qui vous envoie une notif quand certaines cryptos que vous suivez passent une certaine valeur. Ou au contraire, vous pouvez suivre des applications comme CoinStat, par exemple, que vous pouvez télécharger, ou la plupart des applications des plateformes d'exchange. Je sais que sur Meria, ceci n'est pas un placement de produit, mais Meria est une plateforme dans laquelle je suis investisseur, donc je me dois en toute transparence de vous le mentionner. Sur Meria, vous pouvez suivre votre portefeuille, sur Binance également, vous pouvez mettre des alertes également sur différentes crypto-monnaies, et naturellement, les plateformes d'exchange vous alertent quand il y a des gros mouvements à la hausse ou à la baisse. Armez-vous de 2-3 outils, essayez de vous éloigner du bruit, parce que vous allez entendre du bruit et des informations inutiles sur la plupart des médias et sur la plupart des réseaux. Suivez bien les 2-3 médias que vous appréciez, quelques créateurs, quelques sources sur Twitter, suivez quelques comptes, et à ce moment-là, essayez de vous faire votre propre faisceau d'indices pour vous réconforter sur certaines positions, mais également des informations qui peuvent aller à l'encontre de votre position. C'est très important. Si vous commencez à suivre que des sources qui vont vous dire que la crypto-monnaie que vous adorez et que vous avez dans votre portefeuille, c'est la meilleure, et des communautés qui pensent la même chose que vous, ça ne vous permettra pas de nuancer votre propos. Évitez donc les informations et les sources d'informations qui sont beaucoup trop polarisées, et au contraire, allez prendre du neutre à droite à gauche et essayez de suivre des sources qui des fois contredisent votre position. Ça vous permettra d'avoir un jugement encore plus fin et un jugement encore plus pertinent et impactant. Et maintenant, pour terminer cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il y a 2 autres choses que j'aimerais vous dire pour ce cycle et pour ce qui va se passer. Globalement, vous l'avez compris, je ne suis pas partisan des gens qui vous disent c'est un bull run, c'est certain, ça va durer. Mon job à moi, c'est plutôt de vous dire ok, comment vous protéger, comment saisir un maximum de ce mouvement et de son amplitude quand il se présente à vous, et comment vous protéger au mieux et enregistrer des profits s'ils arrivent. Sachant que je sais également que beaucoup de débutants vont tomber sur cette vidéo et également des personnes expérimentées qui sont à mes côtés depuis plusieurs années. Je rappelle que vous êtes presque 700 000 à me suivre sur YouTube. D'ailleurs, il serait temps qu'on se rapproche de ces 700 000, parce que là, franchement, ça fait un petit moment qu'on est entre 6 et 7, là, il faudrait qu'on passe le cap. Plus sérieusement, 80% d'entre vous me suivez depuis plus de 2 ans, donc vous avez déjà ces bases. J'en ai conscience, je le sais, mais c'est bien de le rappeler, et croyez-moi, dans tout ce que je viens de vous dire là, c'est ma propre feuille de route, et c'est la feuille que je viens cocher, étape par étape, step by step, pour être bien sûr de maîtriser ce que je suis en train de faire, et d'avoir pensé à tout. Donc, je pense pas que ce soit juste une vidéo de débutant, mais je pense que c'est surtout des bonnes pratiques, de manière générale, qui vous disent, prenez du recul, vérifiez vos outils, vérifiez ce que vous avez entre les mains et vérifiez votre capacité à être agile dans un moment où c'est important de pouvoir l'être. Eh bien, malgré tout, il faut regarder certaines choses. Les choses qui vont encourager et qui vont vous donner des signes de vigueur sur ce mouvement de hausse qu'il y a sur le marché des crypto-monnaies, ou au contraire, un essoufflement de cette tendance. 2 types de signaux en général, la liquidité externe, beaucoup plus macro, qui arrive dans le monde des cryptos, et principalement sur Bitcoin, et ensuite, la liquidité de Bitcoin, qui ensuite se déverse sur les autres altcoins. Concentrons-nous sur la première partie. Globalement, on a eu des promesses politiques, et on le sait tous, ce sont les promesses de Donald Trump qui
pousse ce marché. Attendons quand même de voir ce que donnent ces promesses, car c'est ça qui peut inverser totalement la tendance. C'était des promesses électorales, il a été élu. Attendons de voir ce qu'il met réellement en œuvre. Pareil, la réserve fédérale qui veut acheter des bitcoins pour la réserve fédérale américaine, à voir si ça a lieu. La Security Exchange Commission, Donald Trump veut virer Gary Gensler, il n'en a pas le pouvoir, légalement, mais quand tu n'es plus désiré par le président des États-Unis, ça devient beaucoup plus complexe pour toi quand même, et il a dit qu'il le virait jour 1, techniquement, ce n'est pas faisable. Affaire à suivre. Pareil, regardez l'or. L'or est une réserve intéressante parce que les gens ont très peur de manière générale en ce moment, notamment avec ce qui se passe, les différentes guerres, l'incertitude économique, et pourtant, quand Donald Trump a été élu, l'or a baissé un petit peu, c'est-à-dire que des gens ont retiré de l'argent de cette réserve de valeur pour se réexposer. Ça veut tout simplement dire que les marchés financiers interprètent ça comme potentiellement un calme au niveau de certaines tensions internationales, et donc un moment où il faut reprendre des risques. Et en parlant de reprendre des risques, il faut regarder également la Fed. La Fed qui baisse ses taux d'intérêt directeurs. J'ai fait une vidéo dessus, c'est dans la vidéo Bitcoin, tout est au vert, le pire est derrière nous. Je vous explique dans cette vidéo l'importance de la Fed et surtout l'importance que ça va avoir en regardant les AUM des Money Management Funds. Regardez cette vidéo, je vous dis vraiment les 4-5 chiffres à suivre qui vous disent s'il y a du pognon qui va rentrer dans les actifs à risque, et donc les cryptos, ou au contraire si les capitaux semblent être aspirés ailleurs ou restent sur certains produits financiers comme les produits fiduciaires. Pour terminer, regardez également les nouveaux ETF, il y a eu Ether, il y a eu Bitcoin, il y en aura peut-être d'autres, il va y avoir une course aux ETF, mais ce ne sera pas tout. Il y aura également un point intéressant à suivre sur les gros players. J'ai fait une vidéo entière sur MicroStrategy. Ce n'est pas la seule entreprise qui fait un gros pari sur Bitcoin, on pourrait faire une vidéo entière sur le Salvador par exemple, mais regardez cette vidéo et comprenez à quel point une seule entreprise peut être tellement grosse qu'elle peut à elle-même signer la fin de la récréation et l'inversion de la tendance en vendant massivement des Bitcoins, ou au contraire accélérer cette tendance en poussant Bitcoin à la hausse et en tirant tout le marché encore plus vite. Regardez cette vidéo, c'est bien l'exemple de ce que certaines grosses entreprises ou grosses entités peuvent faire, surtout MicroStrategy. S'ils arrivent à lever les 42 milliards qu'ils veulent lever, ils vont peut-être accélérer encore plus cette dynamique. Ça, c'est pour la partie de la liquidité qui peut rentrer sur le marché des cryptos et qui pourrait augmenter encore plus la volonté des investisseurs à prendre des risques. Regardons maintenant de l'autre côté la liquidité de Bitcoin vis-à-vis des autres crypto-monnaies. Ma vidéo qui va en profondeur, c'est la vidéo sur les alt-seasons, et là, on a évidemment quelques points que je vous présente dans cette vidéo, mais je vous les récapitule très rapidement. Premièrement, c'est l'avenue du retail. Regardez les métriques de Google. Je vous mets encore une fois des liens dans la description. Ce sont les gens qui vont chercher Binance, Google, Bitcoin, crypto, pourquoi pas Asher, mais c'est tout bête, mais regardez les vidéos et les métriques, les nouveaux abonnés qui vont tout simplement arriver sur les chaînes YouTube des créateurs que vous aimez ou des médias que vous suivez. Regardez toutes les performances et toutes les métriques d'adoption réelle et d'intérêt du mass market, parce que c'est ça qui génère et qui prouve réellement la substance et finalement la vraie tenue que peut avoir dans le temps un bull run. Pareil, je vous mets dans la description un petit lien qui vous permet de voir la position de l'application Coinbase et de l'application Binance sur l'Apple Store. C'est tout bête, mais ça en dit long, très très long d'ailleurs, sur l'adoption et sur les personnes qui se ruent vers les crypto-monnaies. Pour finir, la vraie question c'est l'alt-season. Est-ce qu'il y aura une phase dans laquelle les crypto-monnaies vont petit à petit se déverser de Bitcoin vers d'autres crypto-monnaies? J'ai fait une vidéo entière là-dessus, il faut la regarder, c'est la vidéo sur les alt-season où je vous explique vraiment qu'est-ce qui dit que oui ou non on est en alt-season ou c'est toujours Bitcoin le grand maître, mais surtout quels sont les 2-3 liens, quels sont les quelques sites que vous pouvez regarder. Une métrique assez connue, c'est la dominance de Bitcoin qui était de 59, presque 60% et qui depuis quelques jours, même si Bitcoin prend de la valeur, et c'est ça qui est intéressant, même si Bitcoin prend de la valeur, aujourd'hui Bitcoin n'est plus qu'à 56,6% de dominance, c'est-à-dire que d'autres crypto-monnaies surperforment un peu Bitcoin et donc la tendance pourrait s'inverser. Encore une fois, attention, au moment où j'avais fait ma vidéo, je pensais que c'était le début, ça ne l'était pas encore, on a l'impression que c'est aujourd'hui, alors où je vous parle, donc le 10 novembre, qu'on commence à voir réellement certains altcoins qui prennent plus de force que Bitcoin. En attendant, beaucoup d'altcoins ne sont même pas à leur ATH, ni Solana, ni Ether n'ont pas atteint la plus haute valeur qu'ils avaient atteint en 2021, et je vous le rappelle, certains altcoins sont encore plus proches de leur plus bas historique que de leur plus haut. Donc, s'il y a des opportunités, elles seront devant nous, mais ce marché étant beaucoup plus large et couvrant beaucoup plus de crypto-monnaies aujourd'hui qu'en 2021, il va y avoir des projets qui ne pourront pas profiter de cette hausse. Tout ne peut pas exploser parce que le marché est beaucoup plus gros, il est beaucoup plus large, et naturellement, il y a quelques crypto-monnaies qui vont en profiter plus que d'autres. C'est pour ça que les narratifs sont intéressants, et c'est pour ça que les crypto-monnaies sur l'IA ont plutôt le vent en poupe, les crypto-monnaies sur la tokenisation d'actifs réels, le RWA, ou encore tout ce qui est DePIN, c'est-à-dire les crypto-monnaies qui utilisent leur valeur pour permettre à leurs utilisateurs de créer un réseau
crypto réels d'infrastructures qui permettent de maintenir leur blockchain. Bref, je commence à rentrer dans des termes un peu trop techniques pour les débutants, mais autant vous dire que n'essayez pas d'acheter toutes les crypto-monnaies qui passent sous vos mains. Il y a également la narrative Memecoin, mais j'ai fait une vidéo intégrale dessus et je vais pas forcément vous recommander d'aller dans cette direction, même si c'est vrai que ça performe. Quand on regarde les crypto-monnaies qui perfent le plus sur les 3 derniers jours, les Memecoin, le Dogecoin d'ailleurs, est en tête. Il faut être capable de se le dire quand même, mais attention, quand ça manque de fondamentaux, l'énergie peut venir aussi vite qu'elle peut être retirée par les investisseurs. Il suffit que les gens n'y croient plus et ça peut vite faire machine arrière. Voilà tout. C'est un guide qui rappelle beaucoup d'évidence, mais croyez-moi, il vaut mieux l'avoir comme un guide de table de chevet et se repositionner dessus tous les mois, prendre le temps de le relire, prendre le temps de se reposer, plutôt que de passer complètement à côté et d'oublier certaines bases. C'est cette petite rigueur, c'est cette petite ligne, même si vous l'avez compris, vous devez avoir vos propres outils, vos propres méthodes et vos propres objectifs. Je ne peux pas le faire pour vous. Je ne peux pas vous donner un conseil financier, je ne peux pas vous dire d'acheter des crypto-monnaies sans savoir ce que vous avez à côté comme patrimoine, sans savoir votre appétence au risque, sans savoir si vous êtes déjà trop exposé ou au contraire, si vous pouvez vous permettre de perdre cet argent. Mais un truc est certain, vous ne devriez pas investir en crypto-monnaie, en tout cas pas plus de quelques dizaines d'euros, si vous ne pouvez pas perdre cet argent. C'est risqué, c'est volatile, et même si ce sont mes convictions personnelles et que je suis dans cet écosystème depuis longtemps, ce que j'ai appris à mes dépens, c'est que certaines personnes sont faites pour investir, d'autres ne sont pas faites pour avoir les pieds sur terre et garder la tête froide quand les cours s'envolent, ou au contraire quand ils s'effondrent et qu'ils perdent de l'argent. Il faut être capable de prendre du recul sur ces choses-là pour ne pas prendre de mauvaises décisions, et quand on est pris par ses sentiments, on finit par faire des bêtises. Quoi qu'il en soit, investir son temps, c'est gratuit, et vous pouvez découvrir les crypto-monnaies avec quelques euros sans prendre de risques financiers. Si maintenant vous me suivez depuis quelques années, vous êtes capable de prendre vos propres responsabilités et vous avez compris que l'argent que vous êtes en train d'investir, c'est de l'argent que vous devez être prêt à perdre, à ce moment-là, faites vos armes, préparez-vous, revoyez votre méthodologie, je viens de vous présenter une partie de la mienne, et à ce moment-là, appliquez votre plan, échangez avec des personnes autour de vous, je vais même dire mieux, partagez vos objectifs à quelques personnes autour de vous qui seront capables de vous le rappeler quand ils auront été atteints et qui peut-être vous aideront à appuyer sur le bouton pour sécuriser tout ou partie de votre investissement quand le temps sera venu. C'était Asher, ça fait maintenant presque 8 ans que je parle de vidéos de blockchain, de crypto-monnaie, et j'ai traversé les différents cycles et les différentes hausses à vos côtés. J'espère être également tout au long de cette hausse à vos côtés, et j'espère, mine de rien, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, que ce run, si c'en est un, sera long, durable et virulent. Encore une fois, mon job à moi, ce sera de vous inviter à prendre du recul et de toujours vous souvenir que les opportunités d'hier seront également présentes demain, et si ce ne sont pas les mêmes, ce sera d'autres, mais surtout, pas de panique, parce que c'est ce que tout le monde aimerait vous voir faire. Et c'est à ce moment-là qu'on creuse la différence. C'était Asher, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, un commentaire, et sachez que j'ai tourné cette vidéo en direct sur Twitch le dimanche soir. Merci aux 3000 personnes qui étaient avec moi pendant cette période et qui m'ont donné leurs petits conseils entre les différentes phases où je reprends ma respiration et je repasse sur un autre point de ma vidéo. Au revoir tout le monde, et n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez peut-être en avoir besoin si ce cycle explose. Ce serait bien de pouvoir consulter mes autres contenus. Au revoir tout le monde.